Posez la main sur votre ventre un instant. Vous avez supprimé le sucre. Vous avez réduit le pain. Vous marchez après les repas. Et pourtant, ce ventre, ce tour de taille, refuse toujours de bouger. Si cette histoire vous parle, écoutez-moi bien. Parce que ce que personne ne vous a dit après 60 ans, c'est que le problème n'est pas votre estomac, ni même votre volonté. Le problème, c'est votre foie. Et dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement pourquoi, et vous donner les 3 ingrédients tout simples, que l'on trouve dans n'importe quelle épicerie, avec lesquels je prépare moi-même chaque matin une boisson amère en 60 secondes, une boisson qui aide votre foie à se remettre au travail. Mais avant la recette, je dois vous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Parce qu'une fois que vous l'aurez compris, vous ne l'oublierez plus jamais. Je suis le docteur Julien Moreau, médecin généraliste au Centre médical Saint-Rémy à Lyon. Et depuis 22 ans, je reçois chaque semaine, dans mon cabinet, des hommes et des femmes entre 60 et 75 ans qui me disent tous, à peu près, la même phrase. Docteur, je mange correctement, je marche, j'ai arrêté le sucré, et pourtant je n'arrive pas à perdre ce ventre. Et presque à chaque fois, quand je regarde leurs analyses, la même histoire revient. Le foie est fatigué. Le foie est encombré. Et tant que ce foie reste encombré, ce ventre ne partira pas, peu importe les efforts. Prenez une seconde pour réaliser ce que fait votre foie. C'est l'organe le plus sous-estimé du corps humain. Il accomplit plus de 500 fonctions chaque jour. Il filtre le sang, il équilibre les hormones, il régule la glycémie. Et il prend une décision dont on parle très peu, mais qui change tout pour votre silhouette. Il décide quoi faire de la graisse que vous mangez et de la graisse que vous portez. Quand le foie est en bonne santé, il transforme cette graisse en énergie. Vous vous sentez léger, vous avez du tonus. Mais quand le foie est saturé, après des années d'huile raffinée, de plats industriels, de sucre caché, de biscuits du soir, alors au lieu de brûler cette graisse, il commence à la stocker. Et il ne la stocke pas n'importe où. Il la stocke ici, autour de vos organes, en profondeur. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Ce n'est pas la même chose que la graisse sous la peau. C'est une graisse plus dangereuse, parce qu'elle entretient l'inflammation, elle dérègle l'insuline, et elle ouvre la porte au diabète, à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires. Et voici une donnée qui devrait nous faire réfléchir tous ensemble. Selon une étude récente publiée dans la revue The Lancet, près d'un adulte sur 3 présenterait aujourd'hui une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie chargé en graisse. 1 sur 3. Et la plupart de ces personnes n'en ont aucune idée. Elles vont chez leur médecin pour un bilan classique, et cette anomalie passe sous les radars, simplement parce qu'on ne pense pas systématiquement à la chercher. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est vraiment un foie gras avec une image simple. Imaginez une éponge dans votre évier. Une éponge propre absorbe l'eau, et quand vous la pressez, l'eau ressort claire. Une éponge qui a baigné pendant des semaines dans la graisse devient lourde, collante, grasse. Vous avez beau la rincer, l'eau ne ressort plus claire. Votre foie fonctionne exactement comme cette éponge. Des années de plats préparés, de sucre, d'huile bon marché et d'alcool transforment ce foie en éponge grasse. Il est encore là, il essaie encore de travailler, mais il n'arrive plus à se vider. La graisse reste piégée à l'intérieur, et le corps, ne sachant plus quoi en faire, continue de la stocker dans le ventre. Voilà pourquoi votre tour de taille ne bouge plus. Vous avez beau manger sain, si cette éponge est saturée, rien ne s'en va. Maintenant, voici le point que la plupart des gens ignorent complètement. Votre foie ne brûle pas la graisse seul. Il a besoin d'un liquide doré, vert, jaunâtre, que l'on appelle la bile. La bile est produite par le foie, stockée dans la vésicule biliaire, et libérée dans l'intestin chaque fois que vous mangez quelque chose de gras. Son rôle est essentiel.
Elle découpe les grosses gouttelettes de graisse en toutes petites particules, pour que votre corps puisse enfin les utiliser. Pensez-y comme à du liquide vaisselle pour les graisses. Si vous essayez de laver une poêle pleine d'huile avec de l'eau froide, vous le savez bien. L'huile flotte, elle ne part pas. Mais ajoutez une seule goutte de liquide vaisselle, et soudain, l'huile se brise. Elle se mélange. Elle disparaît. C'est exactement ce que fait la bile dans votre intestin. Quand la bile coule bien, la graisse se digère, l'énergie monte, et le ventre commence enfin à répondre. Mais quand la bile devient paresseuse, épaisse, ralentie, alors la graisse ne se transforme plus correctement. Elle est remise en circulation, restockée, et vous vous demandez pourquoi votre corps ne change pas, alors que vous faites tout bien. Twesi siudiaik tokgewust, de de choka, de tzake, binde kubik sat. Et voici la partie scientifique qui rend tout cela passionnant. Une étude récente parue dans la revue Cells a montré quelque chose de remarquable. Les composés amers, c'est-à-dire l'amertume que vous ressentez réellement sur la langue et non une gélule avalée sans goût, déclenchent une libération de bile en quelques minutes seulement. La langue détecte l'amertume, le cerveau envoie un signal à la vésicule biliaire, la bile s'écoule, et la digestion des graisses se réactive. Ce n'est pas une découverte mystique. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères le savaient d'instinct. Avant les grands repas, on prenait toujours quelque chose d'amer, un peu de chicorée, quelques feuilles de pissenlit, de la roquette, parfois une cuillère de vinaigre dans un verre d'eau. Ce n'était pas une habitude inutile, c'était de la sagesse digestive. Puis, peu à peu, l'amertume a disparu de nos assiettes. Tout est devenu sucré, salé, gras, lissé, industriel. Et aujourd'hui, on s'étonne de la fatigue, des ballonnements, du foie surchargé et du ventre qui ne descend plus. Voilà pourquoi je vais vous donner maintenant la recette que je prépare moi-même, chaque matin depuis des années, et que je recommande à un grand nombre de mes patients à partir de la soixantaine. 3 ingrédients, 60 secondes, quelques euros à peine, et tout se trouve facilement en francien. Do gracino et non simosans. Le premier ingrédient, c'est une tisane de racines de pissenlit. Le pissenlit, cette plante que beaucoup arrachent de leur jardin, est en réalité un des plus anciens alliés du foie connus en Europe. On l'utilise en herboristerie depuis des siècles. Et les travaux scientifiques modernes, notamment une étude publiée en 2017, ont montré qu'il stimule directement la sécrétion biliaire. Vous trouvez la racine de pissenlit dans n'importe quel magasin bio, en herboristerie ou en infusion. Choisissez une racine simple, sans arôme ajouté. Faites bouillir une tasse d'eau, ajoutez une cuillère à café de racines séchées ou un sachet de bonne qualité, couvrez et laissez infuser au moins 8 à 10 minutes. Le goût doit être franchement amer. Si l'infusion est fade, c'est qu'elle n'a pas été assez longue. C'est cette amertume qui constitue tout le moteur de la recette. Le deuxième ingrédient, c'est le jus d'un demi-citron frais. Le citron apporte une légère amertume supplémentaire grâce aux huiles présentes dans son zeste et son acidité douce soutient le travail digestif. Choisissez si possible un citron bio non traité, parce que la peau d'un citron classique reçoit énormément de pesticides. Si vous n'avez accès qu'à des citrons conventionnels, lavez-les soigneusement à l'eau tiède avec une pincée de bicarbonate de soude, puis rincez. Le jus d'un demi-citron, pressé à la minute, suffit largement. Et voici le troisième ingrédient, celui qui surprend toujours mes patients. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, de première pression à froid, de bonne qualité. Quand je le dis en consultation, on me regarde avec étonnement. « Docteur, vous voulez que je mette de l'huile dans une tisane ?» Oui. Et voici pourquoi. Votre vésicule biliaire ne libère pas la bile tant qu'elle ne reçoit pas le signal de la présence de graisse. Il faut un déclencheur. D'un côté, l'amertume sur la langue prévient le cerveau. De l'autre,
la petite quantité de graisse dans l'estomac prévient la vésicule. Les deux signaux ensemble, l'amertume et l'huile, donnent l'ordre clair de libérer la bile. C'est exactement ce que faisaient nos ancêtres méditerranéens depuis des millénaires, sans même connaître la biochimie. Voilà donc la boisson. Une tasse de tisane de racines de pissenlit, bien infusée, le jus d'un demi-citron frais et une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Vous mélangez bien avec une petite cuillère. Vous verrez, l'huile va légèrement flotter à la surface. C'est tout à fait normal. C'est exactement ce que vous voulez. Une seule règle importante. Ne sucrez surtout pas. Pas de miel, pas de sucre, pas de sirop. Le sucre annule complètement le signal amer et toute la recette perd son intérêt. Je sais, la première gorgée surprend. La deuxième aussi. Mais je vous fais une promesse, vers le 7e ou le 10e jour, c'est votre corps lui-même qui vous la réclamera. Le corps reconnaît ce dont il si. Topo. Arzinta. Nous l'avions simplement oublié. Voici comment l'utiliser. Le matin, à jeun, avant le café, avant le petit déjeuner, vous buvez cette préparation à petites gorgées, lentement, sur une dizaine de minutes. Puis, vous attendez au moins 30 à 45 minutes avant de manger quoi que ce soit. C'est dans cette fenêtre que le travail réel a lieu. Votre foie et votre vésicule biliaire ont enfin un moment de calme pour faire leur métier, sans être interrompus par un autre repas. Vous faites cela tous les matins, pendant 14 jours. 14 jours, c'est tout ce que je vous demande pour commencer. Et je vais vous donner un petit test à faire chez vous, dès le premier matin. Environ 20 minutes après avoir bu votre tisane, observez deux choses. Premièrement, est-ce que vous sentez une légère chaleur dans le ventre, comme si un petit foyer s'allumait à l'intérieur? Deuxièmement, est-ce que vous vous sentez moins ballonné, plus léger, qu'à votre habitude? Si l'une de ces deux sensations apparaît, c'est très bon signe, votre bile a recommencé à circuler. Et si vous ne ressentez rien le premier jour, ne vous inquiétez pas. Pour les personnes dont le foie est ralenti depuis longtemps, il faut parfois 4 à 7 jours avant de percevoir le moindre changement. Maintenant, laissez-moi vous donner le calendrier de ce à quoi vous pouvez vous attendre, semaine par semaine, pour que vous sachiez à l'avance ce qui est normal. Durant les 3 premiers jours, certaines personnes ressentent une légère nausée matinale. C'est fréquent et c'est plutôt bon signe, parce que cela veut dire que la vésicule biliaire, restée tranquille depuis longtemps, recommence à se contracter. Si cela vous arrive, réduisez tout simplement l'huile d'olive de moitié à une demi-cuillère et reprenez la quantité complète au bout de 2 ou 3 jours. Vers le 4e ou le 5e jour, vous commencez à remarquer un changement net. Le ventre semble moins gonflé au réveil. Le transit devient plus régulier. Certaines patientes me disent que leur peau paraît plus claire, plus reposée. Ce sont des signes que le foie respire à nouveau. La 2e semaine, le grand changement, c'est très souvent l'énergie. Vous ne sortez plus du lit en ayant désespérément besoin de café pour fonctionner. Et entre le 10e et le 14e jour, les vêtements à la taille deviennent plus souples. Ce n'est pas seulement de l'eau qui part. C'est cette graisse profonde, viscérale, qui commence enfin à se remettre en mouvement. Soyons honnêtes ensemble. Cette boisson n'est pas une formule magique. Si vous continuez à manger toute la journée des pâtisseries industrielles, des plats préparés, des chips et des viennoiseries, cette tisane ne pourra pas suivre parce que vous remettrez dans le système exactement ce qu'elle essaie d'aider à éliminer. Cette boisson donne ses meilleurs résultats quand votre alimentation de base est déjà raisonnablement saine. Des légumes frais, des œufs de qualité, du poisson, un peu de viande, des fruits, des légumineuses, peu de produits ultra transformés et de l'eau en quantité. La boisson n'est pas votre stratégie complète.
Elle est un multiplicateur d'efforts. Elle prolonge et amplifie tout le bien que vous faites déjà. Et maintenant, quelques précautions essentielles. Écoutez-les attentivement, je vous en prie. Si l'on vous a retiré la vésicule biliaire, commencez par une cuillère à café d'huile d'olive et non une cuillère à soupe. Et observez. Si vous avez des calculs biliaires connus, parlez-en d'abord à votre médecin, parce que les plantes amères mobilisent la bile, et un gros calcul peut migrer. Si vous prenez des anticoagulants, un traitement pour le foie, pour la thyroïde, pour le diabète ou pour la tension, parlez-en à votre médecin traitant avant de commencer, car le pissenlit peut interagir avec certains médicaments. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ce protocole n'est pas pour vous. Reprenons ce que je vous ai dit au tout début, parce que c'est le cœur de tout. Cette graisse abdominale après 60 ans n'est pas un problème d'estomac, c'est un problème de foie. Et maintenant, vous savez pourquoi, et vous avez en main une solution simple, peu coûteuse, naturelle et fondée sur du bon sens et de la science. 3 ingrédients, 60 secondes, le matin, et un engagement de 14 jours envers vous-même. Pas de compléments chers, pas de gélules miracles, juste votre cuisine, votre corps et votre patience. Après 60 ans, le corps devient plus silencieux, mais il ne cesse pas de travailler. Il a simplement moins de marge pour pardonner nos écarts. C'est précisément pour cela qu'il est temps d'arrêter de lutter contre lui et de recommencer à l'écouter. L'amertume n'est pas une punition. C'est un médicament que nos anciens reconnaissaient bien avant nous. Vous êtes parfaitement capable de la reconnaître à nouveau. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer les 3 aliments que je consomme moi-même chaque jour et qui, en silence, en arrière-plan, aident à réduire la stéatose hépatique pendant que vous appliquez cette boisson du matin. Ils sont peu coûteux, faciles à trouver, et l'un des 3 va vraiment vous surprendre. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne et nous nous retrouverons très bientôt. Je suis le docteur Julien Moreau du Centre médical Saint-Rémy à Lyon. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foie et n'oubliez pas, ce contenu est fourni à titre éducatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Consultez votre médecin avant toute modification de votre santé, de votre alimentation ou de votre médication.